Alors les amis, ça c'est le meilleur moment de la journée pour moi. Analyse. Un bon son de Fantastic Music. Je sais pas si vous connaissez cette chaîne. C'est une chaîne française. Je vous invite vraiment à la suivre si, eh bien, vous kiffez le son posé, le son d'ambiance, voilà, le hip-hop jazzy et tout ça. C'est vraiment une top chaîne avec un bon petit kawa. Ça fait plaisir. Ça, c'est vraiment le meilleur moment de la journée. Moi, je kiffe de ouf. Sincèrement. C'est vraiment le top. Ça me relaxe, ça me fait kiffer. Je voulais vous le partager dans ce petit vlog. Bon là j'ai fini les analyses, hein. Mais en tout cas c'est vraiment le moment que je kiffe le plus. Les poulets, j'espère que vous avez la patate. Bon, les codes sont sortis en WNBA et pouah, sincèrement je suis putain de frustré, mais faut pas. La frustration, c'est la première étape vers le tilt, hein, ce que j'enseigne notamment dans la formation, dans la formation, donc le gladiateur pour avoir un mental donc d'acier, et vous avez le lien dans la description si ça vous intéresse. Et voilà quoi, il y avait des potentiels bêtes qui m'intéressaient après analyse. J'attendais la sortie des codes sur Pinacle, et puis voilà, ils ont bien bossé, tout simplement. Ils ont bien bossé. Aucune value pour moi personnellement. Aucune value. Et c'est comme ça. Faut accepter que parfois, bah voilà, même très souvent, les bookmakers travaillent très bien, ajustent très bien les cotes. Voilà, moi je voulais, pour rien vous cacher, j'espérais justement avoir un petit Atlanta plus 7,5, plus 8, Indiana plus 7 et du Vegas moins 2,5, moins 3. Malheureusement, on a donc du plus 2,5 pour Atlanta. Jamais de la vie je pars dessus, même si mon analyse me donne plus Atlanta ce soir que Los Angeles. Limite la value elle est sur les Sparks ce soir, hein, mine de rien, là faut pas non plus abuser. Atlanta c'est la pire équipe de WNBA pour moi, sincèrement, d'un point de vue, peut-être même pas forcément au classement, mais d'un point de vue jeu, envie, que ça soit attaque, défense, c'est assez horrible. Ils ont le pire différentiel d'ailleurs, en plus ils perdent en moyenne de plus de 10 points de moyenne par match, donc vous mettez un handicap de plus de et demi, non merci, non merci. Vegas qui a pas mal d'absence. J'espérais donc du moins 2 et demi, moins 3 à peu près, parce que je pense qu'ils ont clairement les armes pour battre Seattle. Et puis bon, j'ai déjà présenté de toute façon l'analyse pour ceux qui sont abonnés à la e-Gazette, hein. La e-Gazette, c'est quoi pour ceux qui connaissent pas? Donc c'est un kiosque numérique, c'est des petites émissions où on aborde les différentes rencontres de NBA, WNBA pour ma part. Mais vous avez Vieri qui fait les matchs de week-end de football et de Ligue des Champions. Ou encore Luigi qui fait donc les e-Gazette tennis et vélo pour voilà, vous donnez toutes les informations, des petites émissions, hein, comme sur l'équipe, sur Beansport, que vous pouvez avoir sur l'actualité globale sportive, vous analysez les matchs, mais nous on va aller plus du côté betting. Donc voilà, et puis Indiana, l'handicap est de plus 5, plus 4,5, plus 5 si on veut taper une cote à 2. Voilà, vu que je vois Phoenix gagner entre 1 et 10 points, c'est plutôt bien placé. Voilà, pas de value, pas de value. Euh, Ça fait depuis le 10 juillet que j'ai pas placé un pronostic en WNBA. On est le 23, donc ça fait 13 jours à peu près. Pas à peu près, c'est sûr ça. C'est 13 jours exactement. Et à peu près, on a eu une vingtaine de matchs. Donc, alors pour certains, ça peut peut-être choquer, ah, pas de bête depuis 13 jours, etc. Mais moi, je suis habitué à un rythme assez important. Je vous l'ai déjà dit dans un vlog où, franchement, le rythme WNBA, il faut vraiment qu'ils augmentent le nombre d'équipes et le nombre de matchs parce que il est trop lent. Il est trop lent.
Voilà, on a souvent, donc le lundi, il n'y a jamais de match, des fois le mardi, il n'y a pas de match, des fois c'est le jeudi, il n'y a pas de match, des fois, même très souvent, on n'a que une rencontre dans la soirée. Donc voilà, après, si on remet un peu dans le contexte, donc 13 jours de WNBA, c'est 20 matchs. En NBA, en moyenne, il y a 7 matchs par jour, en moyenne. Du coup, ça représente 3 jours. Et ça peut arriver que pendant 3 jours, il n'y ait pas de pronostic en NBA. Donc voilà, faut pas que je me frustre ou que vous vous frustriez si vous pariez aussi la WNBA par rapport à ça. Des fois, il y a 14 matchs en une journée en NBA et des fois, il y a 20 matchs en 2 jours quand il y en a 10 et 10. Donc au final, oui, c'est espacé dans le temps, mais au final, si on compare par rapport à la NBA, c'est comme si on n'avait pas joué, on n'avait pas parié pendant 2 3 jours, voire même une journée. Donc est-ce qu'au final c'est si grave que ça? Non, comme je l'ai déjà dit dans un vlog, la WNBA c'est de la préparation, c'est pour garder son rythme, garder son tempo, mettre en place des bonnes habitudes, travailler la psychologie, le mental, on a plus de temps pour comprendre un petit peu notre processus psychologique, c'est vraiment la préparation à la NBA, c'est pas ce qui va nous faire notre saison, c'est pas en WNBA qu'on va faire du plus 10, plus 15, plus 20 U, plus 7 U, ça peut se faire si on enchaîne bien et on a une bonne série, c'est une bonne saison. Après, tout dépend de la mise que vous mettez. Moi là je parle pour mon cas avec du 0,5% de mise, mais voilà, c'est pas en WNBA que vous allez faire votre bénéfice sur la saison, clairement. La WNBA est là pour patienter jusqu'à la NBA parce qu'on a aussi bien sûr une communauté à faire tourner. On peut pas clairement être porté disparu pendant 3 4 mois jusqu'à ce que la NBA reprenne. Faut qu'on fasse vivre aussi notre communauté, tous ceux qui nous suivent sur YouTube, sur Instagram, sur Discord, sur Snapchat, sur Facebook, sur Twitter, etc. Ou même sur nos sites respectifs, tapster-pronostic.com et basket-pronostic.com. Vous avez tous les liens hein, dans la description, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit nos sites, etc. Donc voilà, faut aussi se préparer à la saison à venir. On peut pas, c'est, je vais reprendre l'exemple du sport, mais on peut pas tout stopper pendant 3 4 mois et arriver et faire un marathon. Voilà, qu'est la NBA. C'est-à-dire, voilà, là, je suis en train de m'entraîner à courir pour le marathon en octobre. D'accord? Bah c'est un peu la même chose. Si jamais vous vouliez faire le marathon en octobre-novembre voilà, va falloir s'entraîner avant quand même et plutôt bien. Donc voilà comment je prends la WNBA. Je suis même pas là franchement à vouloir faire du bénéfice. Si j'en fais très bien, si j'en fais pas, je suis à zéro. Je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est vraiment garder cette dynamique, ce rythme, ces routines que j'ai en place. Et voilà. Et puis avoir du temps libre pour autre chose aussi. Mais voilà, c'est principalement garder la base qui permet d'avoir le succès que j'ai depuis des années en NBA, à savoir donc ces différentes routines et bah, voilà, même manière d'analyser. Donc voilà, alors ça peut choquer certains, mais mon objectif n'est pas forcément de faire du bénéfice sur cette compétition. Si on en fait, tant mieux. Si on en fait un peu, tant mieux. Si on en fait beaucoup, tant mieux. Si on en fait pas, on est à l'équilibre, on s'en fout. Et même si on perd un petit peu, c'est pas grave. Voilà. Pour le moment, on est en positif sur la WNBA et depuis des années que je propose mes pronostics et puis que je parie la WNBA. Mais voilà, je suis surtout là pour garder une routine. C'est très très important. Vous devez vous en rendre compte, vous aussi, dites-le moi en commentaire, mais quand vous stoppez tout l'été et que vous devez reprendre la Ligue 1, la Liga, la Première Ligue, etc., vous êtes un peu perdu, vous mettez du temps à retrouver le mood, quoi, le feeling, voilà, l'ambiance, on va dire, quoi. Et la WNBA permet de rester dans tout ça. Donc voilà, encore une journée sans bête en WNBA, pas grave. Normalement, c'est repos pour moi aujourd'hui niveau sport. Mais je pense que je vais aller me faire un petit pudding parce qu'hier j'ai un peu trop mangé. Donc voilà, mais ça va être tranquillou.
que j'ai des sessions de sport assez intenses ces derniers temps, mes hits, et puis j'ai un petit peu mal au tendon d'Achille, donc je vais pas forcément forcer de fou. Je vais aller courir, voilà, une petite demi-heure tranquille, petit rythme posé, histoire de, et voilà. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo de 9 minutes, donc là, cette partie du vlog de 9 minutes, sera assez enrichissant, que vous allez comprendre un petit peu le fonctionnement, et peut-être que ça va vous aider dans votre vie de tous les jours, dans les paris sportifs. En tout cas, c'est le but de ces petits vlogs, pour que vous puissiez comprendre comment je réagis, comment je fonctionne, mon ressenti, vous partager un petit peu tout ça, pour que vous puissiez recopier mon attitude par rapport à vos propres pronostics, parce que ça a dû vous arriver aussi ce genre de entre guillemets mésaventures, hein, parce que c'est pas très grave dans le monde du betting. Je vous dis à très vite pour un nouveau vlog. Bon, sport terminé. Je devais courir 30 minutes, tranquillou, j'ai couru 40. Voilà. Bon, ça n'a pas trop de douleur au niveau de la jambe, donc ça fait plaisir. Puis ouais, j'étais un peu énervé et frustré de voilà quoi, de peu de bêtes en WNBA. On bosse et on bosse, il n'y a pas de prono et donc il n'y a pas potentiellement de gain, donc ça fait chier. Donc voilà, un petit coup pour aller courir et ça repart. Début des matchs à 18h ici au Mexique, 1h du matin en France. On va surveiller ça. J'espère au moins il y aura du carton. Sur les dernières rencontres, il n'y en avait pas eu parce que les favoris avaient gagné le premier carton. Je vous invite à découvrir ma méthode. Vous avez le lien dans la description, c'est gratuit. Vous avez 4 cadeaux qui vous y attendent en plus, donc let's go!